Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Robert Zuli, c'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, d'écouter Trinidad. Oui. C'est la joie, scène, ça. Hein. Sur scène, elle est pétillante et en plateau, je suis toujours conquis. Donc, n'est-ce pas? j'ai hâte. Et là, elle nous propose un Noël. Oh là là. Hôte. Ah oui. Ah bah. Alors, attention. Ça paraît évident finalement. Faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre et c'est une belle journée puisque nous sommes entre la journée mondiale de l'orgasme et Noël. Donc je vous propose de chanter « Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant, le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. » Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est la 5e vague, donc la seule question qu'on se pose dans toutes les familles est « Faut-il se tester ou se détester ?» Ah, joli. Oui. Pas mal. Et donc, faut-il inviter les non-vaccinés à fourrer la dinde ou sont-ils les dindons de la farce ? Je pense que d'ici demain, Castex va nous annoncer « Cette année, le Père Noël passera que chez les vaccinés et les enfants qui n'ont pas reçu leur dose n'auront pas de cadeau. » Voilà. Je fais bien, hein ? Pas mal, oui. Et il serait presque capable de dire ça. Peut-être oui, pas encore pense. pour ce Noël-là, mais à mon avis, pour Pâques, on y a droit. On le savait depuis très longtemps, le Père Noël est une ordure. Joyeux Noël, Félix. Avec moi, avec ta hotte sur le dos, il n'apportera pas de cadeau. Il n'apportera pas de cadeau. Si tu n'as pas reçu 3 doses, tu peux aller te faire inoculer. Bref, vous l'avez compris, s'il n'y a rien pour vous dans la hotte, optez pour un Noël hot. Fêtez Noël chez Ikea, par exemple, puisqu'il paraît qu'un bébé européen sur 10 est conçu dans un lit de la marque suédoise. Dis donc, ça nous promet une humanité future formidable. Ou alors, faites comme les Australiens, donnez-vous un coup de main. C'est le titre de cette campagne on ne peut plus surprenante, lancée il y a un peu plus d'un mois par le ministère de la Santé de l'État du Queensland, qui encourage les Australiens à se masturber plus souvent pour rester en bonne santé. Oui, c'est-à-dire qu'il faut éviter des rapports sexuels avec les autres pour pas attraper la Covid, donc il faut se masturber, c'est ça le dessous de... Je pense que c'est les dessous. Oui. Tous les Australiens, toutes les Australiennes vont pouvoir titiller le clito et le gland, droitier ou gaucher. Cette activité saine permet de garder la santé en se branlant. Comme le chantait Pierre Perret, le bonheur c'est toujours pour demain. Demain en 2 mots, bien sûr. On avait compris. C'est pas des conneries, Brigitte. Quand vous allez sur le site internet du département santé de Queensland, on peut lire « Give yourself a hand, the health benefits of masturbation ». J'ai pris des cours. Ah ouais, pas mal. Impressionnant. Et il vous explique donc ce qu'est la masturbation, ses bénéfices. Il déculpabilise les gens en disant « Certaines personnes aiment se masturber régulièrement, d'autres pas du tout. Les deux sont totalement OK. La masturbation fait partie de l'activité sexuelle d'une personne et reste une bonne manière de découvrir soi-même ce que l'on aime. Ce que j'aime quand je m'aime. » Voilà, petit aparté. Et... Très en forme, hein. Toujours, mais là... Elle a changé ses piles ce matin. C'est ça, c'est la dernière de l'année, merde, il faut que je me fasse plaisir. Et ils ajoutent, ce qui est bien, c'est que c'est pour tout le monde, quel que soit, et gratuit en plus, quel que soit votre statut social, votre âge, votre sexualité, votre identité de genre, c'est une façon saine d'en apprendre davantage sur votre corps, avec de nombreux avantages surprenants pour la santé. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Hein. Exactement. Bien connu. Oh et comme dirait Brassens, tout le monde peut pratiquer la branlette, sauf les manchots et t'es bête. Elle est contente. Oui, celle-là, j'ai trouvé sur le tard. Il déroule les avantages qu'on va rappeler. La masturbation libère des endorphines qui influencent la santé mentale. L'orgasme peut réduire les douleurs menstruelles et faciliter l'accouchement. Donc ça, évidemment, Robert, c'est pour les filles. La masturbation peut aider à avoir une image positive de son corps. C'est une forme de sexe sûr. C'est-à-dire vous n'allez pas vous refiler tout seul une MST. Et il permet de mieux communiquer sur son désir sexuel. Conclusion, on a longtemps pensé à tort que c'était que pour les hommes. Il n'y a rien de honteux à avoir une relation avec son propre corps. Donc parlons de masturbation aux jeunes. Close your eyes and take your hand, darling. Do you feel your sex living? Do you understand? Traduction. Ah merde, pardon, excusez-moi. J'ai perdu, c'est l'iPad. Laisse-moi ma main et garde la tienne. Mais oui, ça signifie tu prends ton pied toute la semaine et si tu veux, même toutes les nuits. J'imagine bien Véran nous faire l'apologie de l'onanisme alors que depuis 1 an et demi maintenant, il pratique surtout la sodomie. Conclusion. Qu'est-ce que vous nous racontez? En quoi il pratique la sodomie? Parce qu'on nous la met bien profond quand même. D'accord.
Conclusion, quand la masturbation est encouragée par le gouvernement, elle ne rend plus sourd, mais elle évite d'entendre les conneries. Autre pays, autre mœurs, quand vous aurez fini la branlette, je vous encourage à jouer non pas au Pictionary, vous qui aimez bien inventer des jeux, je vous en propose un, le Bitctionary, et d'aller découvrir des pratiques sexuelles à travers le monde, comme le polyplay, ça va vous plaire Brigitte, puisque ça concerne les chevaux, aux États-Unis, qui consiste à atteler son partenaire comme un cheval, et lui monter dessus, oui. Ah oui, d'accord. Et faire des courses d'ailleurs, on fait des courses. Ah, d'accord. Ouais. Les hommes sont à quatre pattes, les femmes dessus, et c'est celui qui va le plus vite. Et c'est alors que le cheval de Brigitte Lay fousse. Léon Zitrone sort de ce corps. C'est dégoûtant. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est vrai, Léon Zitrone, le pauvre. Ou alors simuler les huttes de l'amour au Cambodge, où les femmes de la tribu des Krung choisissent leur futur époux en testant sexuellement les hommes du village. Oui, chez nous, il y a un petit proverbe qui dit avant mariage, tu tripotes le gland, tu resteras marié plus longtemps. Et après, elle chante comme Marie Laforêt. Bien, non? Elle chante comme Marie Laforêt. Nous les referons ensemble, toutes les huttes de l'amour. Car pour choisir, il me semble, il faut bien que l'on nous bourre. Toujours en Australie, ça Robert, ça va vous plaire, les hommes de la tribu des Walibri ne se serrent pas la main pour se dire bonjour, mais le pénis. Ah oui. Oui, l'article ne dit pas si depuis le Covid, ils doivent le tremper dans le gel hydroalcoolique. On vous offre le flacon. Sud Radio peut faire ça pour vous. Au Nigeria. C'est gentil, ça me touche. Je ne sais pas quoi. Au Nigeria, laissez sortir la bête qui est en vous, pratiquez l'amour sauvage en vous envoyant en l'air dans les réserves naturelles pour capturer l'énergie sexuelle des animaux autour. Et si vous trouvez que votre mec est un porc, ne le balancez pas tout de suite parce que là où l'orgasme de l'homme ne dure que quelques secondes, celui du porc dure environ 30 minutes. Dans le port de ces dames, si l'orgasme est trop court, optez pour le cochon. Regarde. Je m'excuse auprès de Jacques Brel, car dedans, tout est bon. Et la bonne nouvelle, alors ça va vous faire plaisir aussi, Robert, ça tombera peut-être sur vous, c'est qu'il suffit d'un seul homme pour repeupler la planète en 2 semaines. Ah oui? Oui, un seul homme produit assez de sperme en 2 semaines pour fécondir toutes les femmes fertiles sur Terre. Ne nous regardez pas, nous on a passé la trompe. Mais il vous reste notre réalisatrice, mais ne soyez pas chaud. Elle est un peu loin. Faut viser juste. Dieu a créé le monde en 6 jours, vous pouvez le repeupler en 15 quand même. Oui. Bref, tout s'accumuler, ça fait qu'on compte 6100 rapports sexuels dans le monde toutes les secondes. C'est autre chose que les chiffres que nous balancent les croque-morts qui nous gouvernent depuis presque 2 ans pour nous terroriser. Alors je vous fais ce cadeau, Brigitte, je finis sur Brassens. Nos dirigeants n'aiment pas que l'on s'est vu notre route, que nos dirigeants n'aiment pas que Maman Noël, on soit heureux. Demain soir, oubliez Captec. Prenez votre pied, faites du sec. Bravo, vous êtes formidable, vraiment, ça fait du bien. Ou folle, je ne sais pas. Oui, mais parfois on confond les deux. C'est chouette la folie. Moi je trouve que les gens qui n'ont pas ce petit brin de folie, ils sont très emmerdants. N'est-ce pas, Castex? Bon, écoutez, franchement, on a bien ri en tout cas. Hein. Oui, et puis je suis impressionné par l'efficacité de vos cours de langue. C'est vrai? Oui. Je vous en donne. J'ai je vois que langue de pute, langue de bois, langue de de vipère aussi. De vipère. Ouais. Bon, en tout cas, ce qui est formidable, parce que il y a une époque où, avec le confinement, elle n'était plus sur scène et elle était formidable. Et donc, je me disais, elle se défoule au micro parce qu'elle n'a plus la chance d'être sur scène. Oui, mais elle est à nouveau sur scène et elle est encore plus formidable à l'antenne. Donc, c'est extraordinaire. Voilà. C'est vertueux. Gentil, merci. Voilà. Et surtout, allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue, et pourquoi pas pendant les fêtes, puisque pendant ce temps, Simone Veil, Trinidad est sur scène. Elle joue toujours à la Comédie Bastille, bien sûr, ce spectacle. C'est le 26, le 27, le 28 décembre et les 7 et 10 janvier. Donc, si vous êtes en région parisienne, surtout n'hésitez pas à aller voir Trinidad. Alors, c'est pas un spectacle aussi comique que ce qu'on vient d'entendre. C'est en revanche un spectacle très féministe et qui montre justement comment le féminisme avance, recule, voilà. Mais je vous en dis pas plus, allez voir ce spectacle, ça vaut vraiment la peine. Merci Trinidad, bonne fête, et puis on sera ravis de vous retrouver le 1er jeudi de janvier, bien sûr, comme tous les jeudis. Avec grand plaisir. Merci. Noël très haute. Oh, je lui fais confiance.